messieurs, dames. Merci d'abord de nous accueillir à le club de Yosekan Budo de Ménilhan. Donc, premièrement, j'ai avant tout le plaisir de vous présenter le nouveau champion de France junior, plus de 90 kg, Théo Tombescu, qui a fait ses combats ce matin et qui a tout remporté. Bravo Théo. Donc, avant tout, comme tout art martial, on va commencer par notre salut. Chomani, hey. Donc, merci. Donc, le demander à Louise de préparer les armes. Le Yosekan Budo représente tous les arts martiaux. De la boxe, du judo, karaté, aikido et tous les arts de budoka. Bâton, jo, bo, enfin, on a tout, nunchaku, on a la totale. Donc, ça démarre à partir de l'âge de 5 ans. Les premières années, c'est sur l'éveil, ce sont des jeux ludiques, beaucoup de travail au sol. Donc on va tout de suite demander à nos champions Ludivine et Tamara de commencer à faire un randori au sol. Donc je vais demander Ludivine et Tamara de venir au milieu. On se met à genoux. On se tient les manches et le col. Et là, on doit d'abord, d'abord on salue, s'il vous plaît. Et là, on doit basculer leur partenaire et l'immobiliser. Allez, c'est parti. En même temps, on va demander à Mathéo et à notre copain également de faire la même chose au dos et au sol. Allez, c'est parti les garçons. Allez, on combat. Allez, on pousse, on reste pas. Donc, dans le Yosekan, on a également une partie de ce qu'on appelle le style brésilien. Donc, on a un rendez-vous au sol, on ne va pas rester mobilisé, ce qu'on appelle le jiu-jitsu brésilien. Donc, bien souvent, on appelle le Yosekan Budo l'école du MMA. Donc, on va vous montrer ensuite des combats point-pied. Voilà. Merci les enfants. Merci. Yamé. Donc, Yamé, pour nous, c'est bien arrêté. Donc, on salue. Donc, on va ensuite équiper nos enfants de casques et on va vous faire une démonstration. Ils vont commencer le combat au combo. Donc le combo représente un petit peu le couteau. Donc là tout petit, on les apprend à combattre avec des petits bâtons, à se déplacer et également à donc, toucher le partenaire. Voilà. Allez, on salue son arme. Donc pour nous, toutes les armes, on les respecte. Une arme chez le budoka représente comme un être humain. Donc toutes les armes, on les salue. Même si c'est des armes en plastique, on part d'un principe qu'elles peuvent nous sauver la vie. Donc ils vont se mettre en face l'un de l'autre. Et le but là, c'est de venir toucher le partenaire. Ils se mettent au milieu, on salue. Allez, et là. Allez, on se déplace, on bouge. Ok, Yamé, Kotai, changement de garde. On travaille aussi bien à droite qu'à gauche. Allez, c'est parti. Ok, Yamé. Merci les enfants. On retire les questions. Donc, bien souvent, même sur les combats point-pied, les enfants leur mettent des plastrons pour éviter tout accident. Donc, ensuite, on va vous présenter des gens un peu plus grands. Donc, Louise et Gilles qui vont faire une démonstration du combat au chobo. Donc, le chobo, représente le katana, donc beaucoup plus grand. Donc là, le but, c'est de bien toucher le partenaire. Allez, Allez, on bouge.
Donc, le Yosekan Budo a été créé par Maître Hiro Mochizuki, qui a amené le karaté en Europe en l'année 54, et ensuite a créé ce style de combat. C'est un sport qui est de plus en plus à la mode, on commence à le retrouver un peu dans toutes les grandes villes, qui est complet. Ok, Yame, Kotai. Donc là, il change de gamme. Hajime. Ok, Yame. Donc, ensuite, on va également demander à Samuel et à Axel de vous faire un combat au tambo. Donc le tambo est le bâton intermédiaire qui est un peu plus court que le chobo. Donc, également même chose. Donc on doit bien toucher le partenaire. Également, des fois, on fait un combo de tambo contre le chobo. Kamaite, Hajime. Donc Axel a fait l'année dernière 3e au championnat de France. Et Samuel c'est sa 2e année. Il est très prometteur. Et on bouge. Ils sont un peu rouillés aujourd'hui. Allez plus vite. Ok, allez, Kotai, changement de garde. Allez. Ok, Yame, merci messieurs. Alors ensuite, on va continuer par un combat point-pied. On va demander à Augustin et Johan. Donc là, vous allez voir un combat point-pied, projection. Donc nous, dès qu'on est en contact physique, là, on part tout de suite en projection, on arrête le karaté, la boxe, la témi, et on part tout de suite sur des projections. Donc on retrouve le judo. Le judo, le jiu-jitsu brésilien. Ensuite, il faut immobiliser le partenaire au sol. Donc, on a aujourd'hui Johan Muller qui a fait, je ne dis pas de bêtises, 3e l'année dernière au championnat de France en minime. Et Augustin, pareil. Et cette année, je pense qu'il va lui faire un beau podium. En place, s'il vous plaît. Donc, point, pied, projection. Allumé, c'est parti. Donc là, coup de pied circulaire, mais oui, on retrouve tous les coups de pied des Maguéry. Donc là, on contacte tout de suite, ils partent en projection. Voilà, et là, il y a l'immobilisation au sol. On continue, là, ensuite, il y a le travail au sol, jusqu'à temps qu'on immobilise le partenaire. Allumé, on y retourne. Donc demain, ils sont au championnat de France, le cadet et minime. Ok, Yamé, hop, on se remet au milieu. On y retourne. Donc le séquent aussi, on a également dans notre sport, des gens viennent pour apprendre à se défendre. On a de la Krav Maga. Donc certains vont côté sport, d'autres côté self-défense. Donc on apprend à se défendre dans la vie. Bien, merci messieurs. On salue. Donc je vais demander à la catégorie au-dessus, à notre champion et à son copain, en place. Donc là on change de catégorie de poids, 90 et 80 kg. On a été animé. Et bah, doucement, on fait une démonstration, on fait pas mal. Voilà, on bouge, voilà. Donc là, voilà. Et c'est pas mal. Allez, on revient, stop, on revient. On met en place, c'est un peu, j'ai pas de top, le tatami, on met en place, pour éviter de se mettre un doigt de pied dedans. Allez, on y retourne. Donc demain, on a
6 élèves encore qui vont combattre. Et je vous assure que lorsque je suis en finale avec mes élèves et que j'ai Ménil contre Marseille ou contre Pau, je suis très fier. Ok, mais merci messieurs. Donc ensuite, on va faire une démonstration. Également, dans nos arts martiales, on a des combats avec des nunchakus. Et là, je vais demander à Louise et à Axel de me faire une démonstration en self-défense, couteau contre main nue. Voilà. Allez. Allez, on y retourne. Les amis, certains doivent connaître. Allez. L'Odyssée. Kata-Otoshi. Donc on retrouve toutes les techniques de judo et de jiu-jitsu. Donc, dans notre style de sport, également, on a les katas. Donc, je vais demander d'abord un kata ou nunchaku. Donc, on commence à travailler avec des nunchakus en plastique et après, on travaille avec des vrais nunchakus. On va donc vous présenter un kata qui s'appelle Sanpu. Voilà, merci Axel. Donc on commence à partir de 14-15 ans à travailler avec certaines armes, des nunchakus et bateaux. Donc on va demander à nos petits élèves d'abord de nous présenter un kata. On regarde le premier. Donc voilà, il va vous présenter, je crois que c'est Shodan. Apoken Shodan. Mais c'est pas facile de faire un kata devant le public comme ça, déjà à cet âge-là. Donc tout petit, on commence tout de suite la concentration. L'enfant se met dans sa bulle. Quand il est dans sa bulle de combat, il ne voit plus rien du tout. Il est dans son combat. Un autre kata. Qui me présente un autre kata? Allez, Nidan, deux en même temps. Apoken Nidan. Donc chaque kata est pour apporter une technique. Le premier, c'est le transfert de poids. Le deuxième, c'est l'équilibre. Donc pour être ceinture noire, on a 5 katas de base. Donc on va revenir au combat, un autre petit combat. Je vais demander à Samuel de venir mettre les gants avec Axel. Encore un randonnée point-pied et ensuite je demanderai à Gilles et à de Nitambo contre Chobo. Donc nous serons là au forum en espérant qu'on aura des élèves plus libres. Donc même chose, on vous présente un combat. Donc là, nous avons des jeunes de 16-17 ans. Animés, les 20.
Donc là, il faut le combat au sol. Donc souvent, quand on est en combat, mais on se retrouve au sol. Donc c'est pas parce qu'on est au sol que le combat est fini. Certains combattants choisissent carrément d'aller au sol parce qu'ils sont forts au sol. Voilà, Samuel est un gars qui aime bien faire les protections, donc il y en a pour tout le monde. Yamé, merci. Yamé, c'est bien, on salue. Ensuite, donc, nous avons une autre démonstration de 2 tambours contre un shogo. C'est en place, formalité, c'est parti. Ok, mais merci messieurs. Voilà. Je demande de vous mettre en place pour les saluer. Donc pour nous, les océans judo, la première valeur, c'est le respect. D'abord, c'est la première chose qu'on enseigne aux enfants, c'est de se respecter. Écoutez en ligne, s'il vous plaît. En espérant que cette démonstration vous a plu. Famani, Je vous remercie. Donc je vous rappelle que l'année prochaine, à la rentrée de septembre, vous aurez cette activité au sein du foyer rural. Voilà.